Bonjour à tous, bienvenue sur SVMC. Je passe donc au tutoriel numéro 4 de cette série, les armatures dans Blender. Donc c'est une playlist pour ceux qui prendraient ce tuto en cours, hein. Il faut aller taper SVM6 les armatures dans Blender. Vous allez tomber donc sur une playlist avec les tutos en commençant par le numéro 1, etc. Donc je suis en train de détailler un petit peu toute la partie animation d'un personnage avec le squelette, donc le squelette, l'armature. Alors, on va se passer avec, avec ce tuto à une partie extrêmement importante, puisqu'on va parler de cinématique inverse. Cinématique inverse, c'est ce que vous allez voir dans ce que vous allez entendre dans différents tutos. En fait, cinématique inverse, ça ne veut pas dire grand chose. Cinématique, c'est mouvement, c'est un mouvement mécanique, c'est encore un mot qui a été employé à mon avis à tort pour expliquer aux gens comment fonctionne un squelette, ce qui fait que automatiquement on perd très très vite la capacité de la volonté plutôt que la capacité de continuer à essayer d'animer des objets avec Blender. Donc quand vous voyez IK, par exemple ici, si je tape ici sur dans cette fenêtre là et que je me mets dans le mode, ici je vais sélectionner un os, voilà, et ici vous allez voir IK. En fait IK ça veut dire inverse kinématique, donc en fait ça veut dire mouvement inverse. Kinématique c'est aussi le mouvement, et I pour inverser, donc inverser un mouvement, donc un os bouge dans un sens et l'autre va bouger dans l'autre, plus ou moins on va dire, hein. Voilà, donc c'est pas plus compliqué que ça. La kinématique inverse, ça fait partie ici des contraintes que l'on va retrouver ici dans les contraintes, et on va donc ajouter une contrainte à l'os du tibia par exemple ici pour pouvoir arriver à voir ça. Donc le truc ça va être, alors là j'ai modélisé une jambe, après vous mettez ce que vous voulez, la jambe c'est pas le plus important, en fait ce qui est le plus important c'est de voir comment ça se passe au niveau des os ici. Donc voilà, j'ai fait donc, je vais vous faire ça à partir d'un squelette simplement. Après, vous pourrez lier un membre à votre squelette, hein, que ce soit un bras, un pied, donc voilà, peu importe. Le mouvement lui restera de toute façon toujours le même, que ce soit pour les bras, pour les pieds, voilà, ça ne va rien changer du tout. Ce qui compte, c'est de savoir comment ça fonctionne là. Donc il y a pas mal de choses à savoir, et en fait, on va dire, comment je vais vous dire ça moi, voilà, il faut prendre l'habitude de le faire, alors il faut s'entraîner, hein, parce qu'il y a des choses qu'il faut vraiment savoir. C'est pas compliqué, mais c'est un enchaînement ici de sélection, de choses différentes, qui est plutôt assez important pour arriver à faire ça. Ceci dit, voilà, après vous regardez le tuto et je vais essayer de faire ça bien et bien compréhensible. Donc je vais repartir sur une autre fenêtre et je vais repartir de zéro. Et on va voir, on va commencer donc à travailler ce mouvement inverse. Je vais appeler ça moi le mouvement inverse plutôt que la kinématique, qui pour moi ressemble à rien du tout. On n'est pas dans la mécanique ici, et le mot kinématique est approprié à la mécanique, mais pas du tout pas du tout à Blender. Donc voilà. Alors je repars sur une autre fenêtre et je vous explique ça. Voilà, je dis donc pas adapté à Blender parce que tout simplement pas adapté à la compréhension des gens qui apprennent, hein. Voilà, c'est pas la peine d'employer un vocabulaire à la gomme pour apprendre quelque chose à quelqu'un qui va rien comprendre si vous employez des mots qu'il n'entend jamais. Donc je l'ai dit souvent, mais je le répète encore une fois de plus, hein. Il faut aller dans la simplicité pour que les gens comprennent, parce que c'est pas la peine de faire des tutos pour arriver au bout et rien comprendre et rien réaliser, hein. Ça sert à rien, c'est débile. Donc on repart sur la version 2.83 de Blender, c'est mon petit coup de gueule du jour. 2.83 de Blender, et vous allez donc ici ajouter, vous allez donc rajouter, puis vous allez ajouter ici une armature, voilà. Vous avez un os qui est là. L'os, vous allez le retourner en faisant tout simplement R pour la rotation et 180 degrés, voilà, pour le mettre dans le sens des os d'une jambe par exemple. Donc le sens des os pour les membres, c'est la pointe, la partie la plus petite vers le bas, dans la prolongation du membre. Donc voilà. Donc je l'emmène à mon edit, mon os, donc il est sélectionné, un clic droit dessus, puis je clique sur Tab, j'attrape ici à la volée
la pointe et puis je fais un clic roulette par exemple pour le déplacer. Voilà, j'agrandis mon os. Ensuite je sélectionne mon os en faisant un clic droit en plein milieu ici. Et je vais le découper en allant ici dans armature, subdiviser. Voilà, je vais le subdiviser, on va dire ici dans la fenêtre. Là, je clique sur la fenêtre et je vais le subdiviser, voilà, en 4. Donc, ce qu'on a ici, on va se servir par exemple de cet os-là pour le pied, puis de cet os ici pour le talon. Voilà. Voilà, je les déplace comme ça en les attrapant à la volée. Alors, le truc, il faut désaxer légèrement cet os ici. Donc il faut désaxer légèrement cette articulation parce que elle est sur l'axe Z pile. Et quand on va plier la jambe pour pouvoir qu'elle se plie, pour qu'elle se plie dans le bon sens, il va falloir légèrement bouger l'articulation ici vers la gauche ici. Donc je vais faire un G. Voilà. Et puis là je fais un G, je déplace légèrement, petite roulette. Voilà, sur l'axe X. Voilà. Ce qui fait que quand je vais plier la jambe, elle va se plier dans le bon sens. Autrement, si je fais ça dans l'autre sens, elle va se plier à l'envers. Donc là, il faut déjà un peu amorcer, j'ai envie de dire, le mouvement pour arriver donc à avoir quelque chose de correct. Alors ensuite, on va aller donc sélectionner, vous avez sélectionné ça. Il suffit simplement de faire maintenant dupliquer, vous faites, pas dupliquer, vous faites extrude. Donc vous faites Shift E et vous extrudez cette partie-là, voilà. Un clic roulette pour venir le positionner sur l'axe X. Et donc on rajoute cet os, et cet os, vous allez faire la même chose ici pour le talon. Toujours pareil, donc Shift E, extrude, hop, et voilà. Alors ensuite, une fois qu'on a fait ça, donc on a donc une poignée en fait pour les éléments, une poignée donc de manipulation qu'on vient de créer. Cette poignée, vous allez la renommer. Ici, vous cliquez dessus, donc la poignée du genou. Et la poignée du genou, ici, lorsque l'on va aller sur cette fenêtre ici, vous allez voir ici, donc vous avez relation. Donc là, non seulement on a le nom de la pièce, donc là c'est le bone 4, mais on va le renommer. Vous le renommez genou. Là, vous le renommez genou, donc là je me mets en mais c'est bon. Voilà, je le renomme genou. Je le renomme genou, et puis ici je vais retirer la parenté en décochant ici bone. Là vous cliquez sur la croix, voilà. Hein. Là, voilà, on a fait ça. Et vous allez aussi cliquer sur déformer, décocher, déformer. Ce qui fait que maintenant, si j'attrape l'os ici, un clic roulette pour me le mettre sur l'axe X, je le déplace et voilà. Donc ensuite, je vais faire pareil pour cet os-là. Je vais le renommer, celui-là, donc je vais l'appeler talon, comme Achille. Voilà. Et puis également, je vais donc, pareil, je vais supprimer la parenté et décocher, déformer. Voilà. À partir de là, bah on a déjà bien avancé, vous allez voir que c'est assez rapide en fin de compte. Donc voilà, c'est juste, il faut apprendre cet enchaînement, il faut bien comprendre cet enchaînement. D'ailleurs, je vais refaire le tuto une nouvelle fois pour qu'il soit fait 2 fois. Hein. Ensuite, il suffit de sélectionner cet os-là et de l'emmener en mode pause. Donc on va dans le mode pause, on sélectionne cet os-là. Et cet os-là, c'est à cet os-là, l'os donc du tibia, que l'on va ajouter une contrainte. Donc je clique ici sur cette icône-là, et je vais chercher ajouter contrainte, cinématique inverse. Donc mouvement inverse. Mouvement inverse. Ici donc, le mouvement inverse. Alors la cible, ça va être quoi? La cible, ça va être l'armature. Voilà, donc je cible l'armature. Ensuite, l'os qui va être ciblé, ça va être, pour commencer, le talon. Donc je clique sur talon. Donc à partir de là, normalement déjà, je devrais pouvoir, je pense, voilà, bouger. Voilà, si vous l'attrapez, vous pouvez déjà. Mais il y a une espèce de raideur. On va essayer de faire quelque chose de mieux que ça, vous allez voir. Donc vous allez continuer, là, tout simplement, ici, vous recliquez sur cible, ici. Vous recliquez sur armature. Et là, cette fois-ci, on va aller chercher, non pas le talon, mais le genou. Non, ça ne devait même pas être le genou d'ailleurs. Je dis des bêtises, le bone 3. Le bone 3, donc le bone 3, c'est celui-là. Non.
Oui, bah, le bone 3, oui, on va chercher le bone 3, donc c'est celui qui correspond à cet os-là, si je ne me plante pas. Et ici, vous allez cliquer sur longueur, vous mettez 2. Donc c'est bien le bone 3, oui, ça doit être ça. Voilà. Donc là, on voit qu'il se retourne, hein, quand on est pas bien positionné. Je contrôle si j'ai tout bien fait. Hein. Alors si éventuellement il s'avérait que les os ici soient aient changé d'axe, il faut modifier ici angle polaire. Éventuellement, si jamais il y a eu une rotation qui s'est faite qui n'est pas la bonne, eh bien il faut ici aller chercher, parce que là voilà ce qui se passe. On peut faire tourner l'ensemble. Ici je reviens à 0 et normalement ça devrait coller. Voilà. Alors, ensuite, donc si je me mets en vue 1, que j'attrape ici cet os-là, que je fais un GZ, voilà, pas de problème. Maintenant, si je fais une rotation pour essayer de bouger le pied, ben, on voit qu'il ne se passe rien du tout, le pied ne bouge pas, je suis obligé de sélectionner les os un par un. Donc pour pouvoir bouger le pied correctement, avec cet os-là, je vais juste sélectionner en mode ici. Donc là, par contre, si je bouge, vous voyez, il se décolle le truc. Hein, il se décolle, ce qui est complètement normal. Cet os-là se décolle. Voilà, donc maintenant, je vais sélectionner, je vais retourner dans le mode Edit. Je sélectionne cet os-là, puis Shift cet os-là. Je vais faire CTRL P et je vais ici rendre parent. Je vais conserver le décalage. Je rends parent, je parente l'os, donc voilà, et je conserve le décalage. Voilà, maintenant si je retourne dans le mode pause, on voit que ça bouge. Si je fais R, ça bouge. Mais le problème, c'est qu'on voit aussi que l'os du pied est en train de se décoller de l'ensemble. Donc pour plus qu'il se décolle, on sélectionne notre os ici. Puis ensuite, on va lui rajouter une contrainte de copier la position. C'est pour ça que je dis qu'il y a beaucoup de choses à assimiler, mais c'est du par cœur, hein, parce que là, sinon, c'est pas bon. Donc ici, copier la position, armature, de toute façon, je refais la démonstration une nouvelle fois. Hein. Armature, et là, on va aller sélectionner donc le bone 3, si je me plante pas. Voilà, le bone 3, et on voit qu'il y a un décalage qui est venu se faire ici. Donc le bone 3, c'est celui-là, hein. C'est l'os du tibia. Et là, il suffit simplement de remettre la valeur à 1 pour venir remettre l'os en bas. Voilà. Maintenant, si j'attrape ici mon os, que je fais R, si je fais R, Z, ça marche. Si je monte mon genou, ben voilà. Donc voilà, là je suis désaxé. Je me mets en vue 1, G, Z, R, Z, vue 1, G, Z, voilà. Donc le fait qu'il se décolle, ça n'a pas d'importance. Hein. Voilà. Hein. Voilà donc pour les explications. Je recommence cette démo très rapidement. Alors, il y a une chose qu'il faut savoir aussi, par exemple, cet os-là, la liaison, là on voit quand on clique sur l'os ici, qu'on se met en mode transparent, voilà. On voit donc, lorsque l'on clique sur l'os, ici un trait en pointillé. En fait, ça correspond à ce que maîtrise cet os-là, l'empreinte de l'os en fait. Hein, voilà. Donc on voit qu'il est relié à l'os ici qui est en haut, ce qui veut dire qu'il contrôle cet os-là. Voilà, ce qui contrôle, je cherchais le mot. Et c'est pareil, si je clique ici, on voit le trait pointillé et on voit que ça contrôle cette articulation-là. Voilà. D'ailleurs, je vais refaire le truc. Et je vais commencer déjà à me mettre ici dans le mode transparent pour qu'on puisse bien voir ici à quoi correspond donc les pointillés, enfin la liaison, hein, quand vous sélectionnez un os, ce qu'il contrôle, voilà. Bah là on voit qu'il contrôle rien du tout, puisque là si je veux le bouger, hein, voilà, c'est ici, hein.
Et il n'y en a pas d'autres qui bougent, tout simplement. Alors cet os-là, par contre, on va voir qu'il contrôle le genou. Si je fais un déplacement sur Y, pardon, GY, en mode pause, oui, je suis bien pourtant. Tiens. Tiens, il devrait pourtant contrôler ça. Est-ce que j'aurais pas oublié quelque chose? Je vais revenir en arrière pour voir. Oui, j'ai dû oublier quelque chose, mais c'est pas grave, je vais recommencer de toute façon. Et puis, je vais vous faire voir une autre chose qui va être intéressante, c'est que vous pouvez, par exemple, avoir une kinématique automatique. Donc, je vais repartir sur une autre fenêtre encore. Voilà, retour sur une fenêtre neutre, ajouter un nonos, armature, R180, je fais retourner. Ici, mode edit tab, puis ensuite, G, un clic roulette. Ici, je sélectionne mon os, je vais le subdiviser dans armature, subdiviser, voilà. Ici, sélectionne subdiviser, je vais le diviser en 4, voilà. Ensuite, je vais le déplacer, voilà, de manière à créer une articulation. Donc là, on aurait un pied, on aurait un talon, ok. Là, je vais déplacer légèrement GX, là. Voilà. Puis Shift E, voilà. Un os de genou, puis l'os du talon Shift E. Alors là, on va voir un truc. D'ailleurs, avant de faire ça, je vais revenir en arrière, CTRL Z, G, X. Là, je décale légèrement. Et voilà, et si je voulais avoir une cinématique automatique, vous cliquez sur N. Ici, vous allez dans Outils, puis vous emmenez votre ensemble ici, d'os, vous l'emmenez ici dans le mode pause. Dans le mode pause, voilà ce qui se passe. Là, je vais fermer ce qui ne sert à rien. Vous avez ici, donc voilà, ici IK Auto. Donc automatique, mouvement inverse automatique. Lorsque je vais sélectionner un os dans le mode pause, j'ai tout de suite un mouvement automatique. Là. Si je sélectionne celui-là, voilà ce qui se passe. Celui-là. Celui-là. Donc on pourrait se servir de ça pour animer les os, tout simplement. Je peux même attraper celui-là, il va fonctionner aussi. Donc là, je les attrape à la volée. Et on voit que celui qui est collé, c'est celui qui est à l'extrémité. Un clic droit. Si j'attrape celui-là, c'est l'extrémité en haut ici qui est donc collé. Bon là, pour faire de l'animation, c'est quand même pas ce qu'il y a de mieux, mais bon, on peut s'en servir, il n'y a pas de problème. Alors, je reviens donc dans le mode Edit avec mon os ici, et je vais donc faire Shift. Alors, je ne sais pas si c'est le fait de Shift E. Il faut bien suivre le truc. Je fais Shift E, ça peut paraître bizarre, mais je me demande si c'est pas le problème, et j'ai pas dû faire Shift E, et il doit y avoir une relation. Alors le talon c'est pareil, Shift E, on prend l'articulation. Ici je sélectionne cette articulation, je vais donc ici cliquer sur l'os, ici là. Voilà. Alors cliquez ouvrir relation. Ici je vais renommer donc. Je vais le renommer genou. Genou. Donc attention à ne pas se tromper de case, à ne pas renommer ici. C'est renommé ici, voilà. Ici, je clique sur la croix pour venir retirer la parenté. Et je décoche déformer. Ensuite, je trappe mon os, je vais faire un G. X, voilà, je vais le déplacer comme ceci. Peut-être que je ne l'ai pas déplacé au bon niveau aussi. Attention à le déplacer sur le même axe. Ensuite, je vais faire pareil pour cet os-là. Je vais renommer, je vais l'appeler donc talon. Là. Ensuite, je vais donc, toujours pareil en relation ici, décocher cette case parent et déformer, décocher, déformer. Voilà. Donc là, par contre, je le laisse bien positionné.
Ensuite, je sélectionne, donc je vais repartir dans le mode pause et sélectionner cet os-là. Cet os-là, je vais lui attribuer donc ici une contrainte, la cinématique inverse, donc de mouvement inverse. Ici, dans cible, ça va être armature. Ici, ça va être talon. Puis, je continue. Ici, cible polaire. Je continue, je recommence. Mais cette fois-ci, je vais sélectionner donc armature et ici, genou. Là. Là, dans longueur de chaîne, alors voilà la longueur de chaîne. Voilà ce qui se passe ici, la longueur de chaîne, ça correspond à ça. Donc là, si je, voilà, en faisant ça, on voit que j'ai une longueur de chaîne ici, là, donc qui englobe cet os-là, puis je fais un autre clic, et ça vient englober cet os-là aussi. Voilà. En fait, ce qui fait qu'ils ne sont pas dans l'alignement, c'est tout simplement que j'ai fait un décalage. Voilà, une fois que j'ai fait ça, bah, tout simple, si j'attrape maintenant, si vous attrapez cet os-là, vous faites G et Z, ça doit se plier comme ça. L'os, il se décolle quand vous allez vers le bas, c'est normal. Si vous faites une rotation R, ben, il ne se passe rien. Et pour pouvoir avoir que cet os-là puisse gérer celui-là, on sélectionne, donc on retourne dans le mode Edit. On sélectionne cet os-là en premier, celui-là en second. On fait CTRL P pour conserver le décalage, donc rendre parent en conservant le décalage. Donc là on voit qu'il y a une petite, un pointillé qui est venu se positionner. Maintenant, si je reviens dans le mode pause, que j'attrape ici la poignée, en fait, que je fais une rotation, on voit que ça fonctionne. RZ, là. Sauf que, voilà, si je me mets en vue 1, que je dépasse, ça vient, cet os-là vient se décoller de l'ensemble ici. Tiens, je vais essayer de rebouger. Voilà, là ça fonctionne. Donc on voit bien, j'ai dû faire une erreur, une petite bidouille. Voilà, cet os-là, donc lui, il n'y a pas de problème, il permet de bouger le genou donc à droite et à gauche. Ce qui est pas forcément, c'est pas ce qu'on fait très souvent. Alors, par contre, on peut appliquer une rotation, je pense, RZ, non, ça fait rien. En fait, ça va être G, X, là ça marche, et GY, là. Alors, ensuite, donc, je reviens ici. Je sélectionne cet os-là. Voilà, et je vais lui ajouter une contrainte de copier la position, donc de armature. Là, je vais sélectionner donc cet os-là, donc c'est le 3. Je veux qu'il soit, donc, qu'il copie la position du bone numéro 3, là. Il y a un décalage qui est venu se créer ici. J'ai juste mettre tête à queue ici, voilà. Tête ou queue, voilà. Donc tête ou queue de l'os, hein, voilà. Où est-ce qu'on place l'articulation, soit en tête de l'os, soit en queue de l'os, hein, voilà. Donc là, ça doit être la tête, si je ne me trompe pas, et là, la queue. Hein. Voilà. Et maintenant, bah voilà, si j'attrape cet os-là, j'ai, voilà, RZ, voilà, à partir de là, et donc normalement, si j'attrape celui-là, voilà, ça se passe bien, pas de problème. Je sais pas ce que j'ai fait, mais bon, il doit y avoir une cause certainement due au fait que j'ai pas fait Shift E, bizarrement. Alors je sais pas à quoi ça correspond, mais bon, faites Shift E pour être tranquille. Ça peut paraître bizarre parce que quand on fait une extension, juste le fait de faire E, simplement, ça permet, mais bon. Voilà, donc à partir de là, on peut attraper cet os-là, soit à la volée et bouger en faisant... Alors si je fais RR, ça bouge dans tous les sens, mais voilà, uniquement le pied. Hein. Voilà. Et maintenant, si je voulais y associer un squelette, enfin un objet, ben, je pourrais modéliser une jambe, voilà, donc avec moi là je me suis pas cassé la tête, j'ai pris un cube, j'ai fait une extension pour obtenir donc un mouvement. Voilà, pour simuler une jambe, je suis parti d'un cube que j'ai donc rallongé, hein,
Voilà, donc je me suis pas. C'est pas le but, hein. Le but, après, une fois que vous avez compris, surtout ce qui est important, c'est de comprendre comment ça fonctionne. Après, bon, voilà, tout le reste, c'est une banalité. Il suffit de regarder les tutos les uns après les autres, et vous allez comprendre comment on relie donc un objet à un squelette. Et voilà. Donc là, on a déjà, maintenant, vous avez déjà la possibilité de commencer à animer donc un personnage. Puisque là, on fait exactement la même chose, que ce soit pour les bras ou pour autre chose. Donc rappelez-vous que le premier os que vous allez rajouter sur votre squelette, ça sera donc l'os qui va gérer l'ensemble des os, hein, ce qu'on a vu avec le robot, enfin la simulation de robot. Hein. Voilà, donc je réfléchis, je vais continuer parce qu'il y a encore plein de choses à dire, donc, mais moi aussi de mon côté je suis obligé de travailler un petit peu parce que il y a quand même très longtemps que je ne me suis pas amusé avec les bones, donc je m'aperçois que j'ai oublié pas mal de choses, enfin bon, pas mal de choses, non pas non plus exagéré, mais j'ai encore des choses à revoir que j'ai un peu zappé. Et donc en même temps, parallèlement à tout ça, je vais en profiter pour aller faire un petit tour sur le manuel. Voilà, merci à tous de suivre SBM6. Et donc bon courage, amusez-vous bien avec tout ça. Commencez donc à animer un membre, et puis deux membres, et ainsi de suite.